À Rencontre spirituelle, aujourd'hui sera question de Saint Ignace de Loyola. Il est fêté le 31 juillet, durant les vacances, et j'ai pensé vous en parler aujourd'hui, et parler en particulier de sa conversion, car je vous ai déjà fait des émissions sur sa vie. Cette fois-ci, c'est centré sur sa conversion, qui est l'une des plus étonnantes, des plus remarquables et des plus profondes qui soit dans l'histoire de l'Église. C'est survenu en 1521, alors qu'il avait 30 ans. Il me fait plaisir de dédier cette émission à la mémoire d'un jésuite ami d'enfance, Louis Le Randeau, qui a été, durant de nombreuses années, secrétaire du général des Jésuites, le père Arrupe, un basque comme Ignace de Loyola, et successeur donc de Saint Ignace de Loyola. Le père Louis Le Randeau a laissé le souvenir auprès de milliers de gens comme étant un modèle de jésuite par sa bonté, son sourire, sa formation. Je dédie aussi cette émission au père René Latourelle, qui est devenu un ami et dont la gentillesse et la joie m'encouragent dans mon travail, et aussi au père Arcade Gingras, que j'ai vu il y a 2 jours, qui est toujours aimable et bon, et je pense à tous mes anciens professeurs aussi, au collège Brébeuf. Ignace de Loyola était le plus jeune de 11 enfants, d'une famille de petite noblesse basque. Les Basques, comme vous savez, sont à la fois en Espagne et en France, ils sont à la frontière. C'est un peuple qui a sa propre langue. Ils sont le long de l'océan Atlantique. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, a écrit saint Paul, et c'est le cas pour saint Ignace. On pourrait d'une certaine manière, en effet, appliquer cette parole de saint Paul, écrite il y a 2000 ans, à saint Ignace, qui a vécu il y a plus de 400 ans. Fondateur de la Compagnie de Jésus, fondateur des Jésuites. Car ce mouvement, car c'est un mouvement que cet ordre, qui était destiné à prendre l'ampleur incroyable, ils ont été, il y a peut-être 30, 40 ans, ils étaient 36 000, pour la plupart des hommes extrêmement instruits, extrêmement actifs dans toutes les sphères. C'est incroyable. Mais cet ordre, ce mouvement a été suscité à une époque de décadence, de misère morale et spirituelle dans l'Église catholique. Comme il en avait été quelques siècles plus tôt aussi avec saint François d'Assise, dont je vous ai parlé récemment, ainsi que de sainte Claire d'Assise. Ignace de Loyola contribuait puissamment à un renouveau évangélique. Et ce basque espagnol, qui est né au château de Loyola, ou Loyola, ça dépend de la prononciation, vers 1491, a d'abord été, selon son autobiographie, vous savez, ça existe, cette autobiographie, qui est tout simplement intitulée Saint Ignace de Loyola, autobiographie, traduit de l'espagnol et annotée par Alain Guillermo. C'est paru aux éditions du Seuil, en gros caractères, ça se lit de façon merveilleuse. Je vous le conseille fortement. Alors, il a écrit, donc, dans son autobiographie, dans laquelle il s'exprime à la 3e personne, comme en disant, mettons, un homme adonné aux vanités du monde et se délectant principalement dans l'exercice des armes, un soldat avec un grand et vain désir de gagner de l'honneur. Alors, il se considère pas comme étant un saint avant sa conversion, loin de là. Et il s'est engagé, effectivement, dans l'armée, puis en 1521, c'est la date, l'année dont je vais vous parler aujourd'hui, il était chargé de défendre la place forte de Pampelune. Pampelune, c'est une ville qui était assiégée là, par les Français. Puis il est blessé, puis il est fait prisonnier. Or, c'est une curieuse affaire que tout ça, quand on y pense. Une longue immobilité, étant donné qu'il est blessé à la jambe, va lui permettre de s'interroger sur les valeurs de vie qu'il a acceptées jusqu'ici. Et la forteresse de Pampelune a été prise donc en quelques heures, et comme à cette époque
où le monde était plutôt brutal, on savait faire la guerre. On agissait aussi en gentilhomme, comme on disait à l'époque. Et les Français, vainqueurs, ont transporté le blessé Ignace de Loyola à Loyola, dans le château fort familial, était plutôt austère, où il va demeurer de longs mois, et le voici guéri tout à coup, mais boiteux. Parce que quoi? Les chirurgiens ont si mal travaillé que les os sont mal ressoudés, et puis sur la jambe apparaît une bosse plutôt affreuse, et c'en est fini pour lui qui était un athlète. Mais il faut aussi le bout d'os qui dépasse. Il n'y avait pas d'anesthésie dans ce temps-là. Puis, faut prolonger la souffrance pendant les semaines en fixant un poids au bout de la langue pour allonger la jambe. Faudrait faire ça? Non, il faudrait scier. Alors que cela ne tienne, concis cet os, dit-il. Et alors, Ignace de Loyola est plongé dans la souffrance. Il souffre même de fièvre. Puis, il éprouve une douceur. C'est la douceur des convalescents. Avez-vous déjà été convalescent? Il y a de la douceur là-dedans, de l'espérance. Puis on se met à lire. Il y a évidemment aussi la stupide blessure qui l'empêche de remuer. Mais que faire couché dans un lit? Alors Ignace, ce grand chevalier, si on peut dire, c'est lire. Il est même grand amateur de livres. Et il lisait des livres mondains, comme il dit, mondains et faux, qu'on a coutume d'appeler romans de chevalerie. C'est ce qu'il écrit. Et ça faisait fureur en Espagne. Hein? Thérèse d'Avila en a lu, dit-il. Et alors, Ignace de Loyola est plongé dans la souffrance. Il souffre même de fièvre. Puis, il éprouve une douceur. C'est la douceur des convalescents. Avez-vous déjà été convalescent? Il y a de la douceur là-dedans, de l'espérance. Puis on se met à lire. Il y a évidemment aussi la stupide blessure qui l'empêche de remuer. Mais que faire couché dans un lit? Alors Ignace, ce grand chevalier, si on peut dire, c'est lire. Il est même grand amateur de livres. Et il lisait des livres mondains, comme il dit, mondains et faux, qu'on a coutume d'appeler romans de chevalerie. C'est ce qu'il écrit. Et ça faisait fureur en Espagne. Hein? Thérèse d'Avila en a lu quand elle était jeune. Il en réclame. Et il n'y a pas de livre. Il semble que dans ce vieux château, on ne lisait pas. Alors, en cherchant bien, on finit par découvrir 2 volumes, mais il n'a pas dû aimer beaucoup ce genre de volume quand on lui a présenté. C'était bon pour les moines, pour les bonnes femmes dévotes. Qu'est-ce que c'était? Mais c'était une vie du Christ de Ludolphe Le Chartreux, qui est un excellent auteur, Ludolphe Le Chartreux, puis une vie des saints. Il est permis de supposer qu'il les a peut-être jetés à la tête du premier serviteur qui les lui avait apportés. Mais il y a de quoi crever d'impatience. Hein? Il est de mauvaise humeur, il feuillette ses gros bouquins. Mais quelle découverte il fait! Oh, ce n'est pas si moche que ça. Hein? C'est même passionnant. Une grande nouvelle se révèle à ses yeux. Oui, aux yeux d'Ignace de Loyola. Il n'avait jamais pensé à ça. À quoi? Y avez-vous déjà pensé, certains jeunes de 26-27 ans, là, pris devant des ordinateurs dans une banque ou une compagnie? Ils pensent à ça, c'est l'appel du Christ, c'est l'appel du héros et du saint. Il pourrait être un héros et un saint. Ça retentit à travers toutes ces pages, les pages de ces livres, comme ça peut retentir dans les émissions comme celle que j'essaie de faire depuis 4 ans. Et cet appel rencontre une âme qui est disponible. Ignace est disponible. Il n'y a rien de mesquin chez lui au fond. Non, pas chez Ignace de Loyola. Et voilà une âme de basque, éprise de grandeur. Il est résolu à tout faire. Tout et n'importe quoi jusqu'à la mort pour vivre une vie magnifique. Oui, une vie magnifique. Il ferme les beaux livres, il se met à rêvasser. Il présente en effet un quatrain net de rêverie éveillée. Et c'est le prolongement dans l'âge adulte, si on peut dire, vous savez, du jeu des rêves d'enfants. On voit souvent ça, les rêves, dont les enfants leur parlent, ils écoutent pas, ils rêvent. Alors, on se joue dans ce temps-là, hein, à longueur de journée, quand on est jeune, une histoire intérieure. C'est souvent une histoire d'amour, ou l'on a le beau rôle, évidemment. Et si cette fabulation envahit toute la vie psychique, c'est la névrose. On souffre d'aboulie. Mais c'est parce qu'on est sorti du réel, puis le temps se perd à cette espèce de jeu
quand on est jeune, mais il faut passer par là, on dirait. C'est une sorte de revanche prise sur la médiocrité de la vie, parce que la vie semble plate à 14, 15, 16 ans. Hein. C'est une revanche aussi sur les déceptions de l'amour, mais il y a un danger dans tout ça. Hein. Ignace de Loyola rêve de cette façon-là. Il se joue l'amour d'une belle femme, il l'a choisie aussi grande, une grande dame qu'il peut l'imaginer, plus marquise que duchesse même. C'est ce qu'il écrit, plus marquise que duchesse. Et on a supposé qu'il s'agissait de la jeune veuve du roi Ferdinand, Germaine de Foix, ou de Catherine, sœur de Charles Quint lui-même. Mais peut-être aussi qu'elle était simplement une espèce de princesse imaginaire, comme on trouve ça chez Alain Fournier. Comme tout le reste d'ailleurs, auquel il rêvait. Puis alors retentit de nouveau l'appel du héros et du saint dont je viens de vous parler, l'appel de la grandeur authentique, qu'il vient de découvrir dans le Christ Jésus, dans ses imitateurs les saints. Et il se sent d'un tempérament à courir l'aventure de la sainteté. Il a cette pensée, cette pensée qui l'envahit de paix. Une joie qui contraste avec l'amertume, la désillusion que lui laissent ses rêveries. Il sait, Ignace de Loyola, y reconnaître la marque de Dieu. Et le voici donc résolu à être saint. Comme l'ont été François d'Assise et Dominique auparavant il y a des siècles. Il est seul qui pourrait lui dire ce qu'est la sainteté. Il cherche. Je vais vous faire une émission là-dessus le 1er novembre. Il va en faire le long apprentissage en tâtonnant. Et il note ses expériences personnelles vécues, d'où va sortir plus tard une science incomparable de la vie spirituelle. Vous allez voir, c'est un très, très grand spirituel qu'Ignace de Loyola. On n'en parle pas assez. Et pour l'instant, il ne sait qu'une chose. Il croit que la sainteté se mesure à l'austérité extérieure. Hein? C'est un des premiers jésuites qui écrit ça, L'aîné. Mais cette ignorance même lui permet de manifester sa générosité, alors il se jette dans la mortification extérieure, avec la même fougue qu'il s'est jeté dans le vice, le jeu et la bataille. Cette générosité récompensée par un de ces miracles de transformation soudaine et radicale qui ne sont pas rares dans la vie de ceux qui ont vraiment foi dans la force du Christ. Une nuit, Ignace de Loyola croit voir ou voit la Vierge et l'enfant. Lui-même ne sait pas si ça a été une vision objective, une vraie vision. Et à partir de ce jour-là, il est débarrassé à jamais de l'impureté, alors que jusque-là, les femmes lui semblaient faciles à obtenir. Bon, maintenant, il sait d'expérience où est le réel, le seul réel, qui est Dieu. Il ne peut plus parler d'autre chose, penser à autre chose qu'à Dieu. Et quand il ne parle pas de Dieu, il faut qu'il écrive quelque chose de lui. Il se procure alors un cahier, un gros volume, une quarto de papier poli et rayé, dit-il. Il a une belle main, et notre coureur d'aventure se transforme en moine, illuminateur comme les bénédictins et les cisterciens. Il calligraphie dans son registre les paroles du Christ et de la Vierge. Alors il prend de l'encre rouge pour les paroles de Jésus et de l'encre bleue pour Notre-Dame. Il a le temps de s'appliquer, et la guérison est lente. Il peut couvrir ainsi 300 pages de son registre qu'il va traîner dès lors dans ses bagages. Car dès qu'il est guéri, il part. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait pas exactement, il veut simplement imiter les saints dont la grande vie l'a séduit, vivre pour Dieu seul. Alors il sent le poids de son passé et tout ce fardeau de luxure, des péchés de la chair, tout ce fardeau d'orgueil. Il a besoin de faire pénitence comme les saints, sans limite, comme eux. Alors, il s'enfuit donc et il pense vaguement à se faire moine. Et dans l'ordre le plus sévère, les Chartreux, je vous en ai parlé en parlant de Saint-Bruno, hein? Il veut rentrer chez les Chartreux à Séville, loin de sa famille. Et auparavant, comme tant de pénitents du Moyen-Âge, il veut faire le pèlerinage de Jérusalem. Et dans ce temps-là, c'était vraiment une pénitence. Hein? Il n'y avait pas d'avion, pas de beau navire, pas d'autobus, rien de tout ça. C'était une expédition incroyable que d'aller à Jérusalem. Nous allons maintenant écouter de la musique très ancienne, qu'il a peut-être déjà entendue. C'est interprété par l'ensemble Obsidienne. C'est un Gloria de Johann Cisonia, qui est mort en 1411.
Alors, Saint Ignace de Loyola part en grand pèlerinage pour Jérusalem. Il entreprend ça, c'est pas des farces, ça va le mener où il ne prévoit pas d'ailleurs. Il est désormais le pèlerin, avec un P majuscule. Et c'est ainsi qu'il se nomme lui-même dans son autobiographie. Oui, un pèlerin de la grande aventure. Il a l'air d'un franciscain. Il est parti, c'est l'essentiel. Il ne sait pas où il va, mais le chemin va porter ses pas. Et peu à peu, sa mission va se révéler à lui de grand apôtre et de fondateur. D'avance, il est donné à la volonté de Dieu. Et pour marquer, dès les premiers pas, cette disponibilité totale à la grâce qui explique toute sa vie, il faut qu'il se livre en un don irrévocable. Sur le chemin, d'ailleurs, il fait vœu de perpétuelle chasteté. Je répète, il est clair, il est laïque, il est fait, et il fait vœu de chasteté perpétuelle, ce laïque. Et c'est clair chez lui. La première étape d'Ignace, c'est le monastère de Montserrat. C'est la célèbre abbaye bénédictine. Y êtes-vous déjà allé? C'est fantastique. Ne ratez pas ça, c'est en Catalogne. Donc, l'autre partie de l'Espagne, où il y a un peuple, les Catalans, qui vivent surtout en Espagne, mais il y en a en France. C'est un grand pèlerinage marial. Il y a une vierge admirable. C'est une grande abbaye bénédictine. Et Ignace sait qu'il y trouvera des prêtres, des bénédictins dignes de leur sacerdoce. Il peut enfin parler des choses de son âme et se confesser. Et ça fait longtemps que cela ne lui était pas arrivé, se confesser. Les bons chrétiens d'alors auraient passé pour des originaux s'ils avaient reçu le sacrement de pénitence ou de réconciliation plus d'une fois par année, imaginez. C'est devenu comme ça. Chez nous, bien oui. Puis quant aux autres, imaginez, ils se confessaient jamais. Toujours est-il que la confession, pour lui, va durer 3 jours. Parce qu'il veut aller jusqu'au fond de cette âme qu'il veut nettoyer, pour laisser toute la place au Christ. Ignace de Loyola est maintenant renouvelé par la grâce, comme un oiseau. Il a des ailes. Il lui faut signifier extérieurement cette totale et définitive naissance